soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Mercredi 3 avril 2024. Mercredi après Pâques. Les textes liturgiques sont lus par Gisèle Nyonfam de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. L'évangile et les commentaires par le père Mathias Etche de la Société des missions africaines SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, les 10 premiers versets. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit: « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Acclamation de l'Évangile. Allez, 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 alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia, alléluia. Mina miadi alléluia, mina miadi alléluia, mina miadi alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Allez, 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 alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia, alléluia. Mina miadi alléluia, mina miadi alléluia, mina miadi alléluia, mina miadi alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même,
et se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, à travers les pèlerins d'Emmaüs, le Christ ressuscité nous rejoint afin de nous éclairer sur notre ignorance des Écritures. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4, verset 6, nous lisons: « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » En effet, c'est une triste réalité que la majorité se laisse égarer par faute de connaissances ou possédant des connaissances sans fondement. Beaucoup de beaux parleurs et de pasteurs remplissent nos rues, nos marchés et nos stations de bus pour prêcher la parole de Dieu. Dans la péricope de Saint Luc que nous venons d'écouter, c'est le Christ lui-même qui prend l'initiative de nous expliquer les Saintes Écritures. Déçus de ne pas voir leur Messie renverser le pouvoir romain et délivrer Israël de son occupation, les pèlerins du soir tombant se sont perdus sans référence. Nous aussi, nous sommes perdus lorsque nous écoutons les beaux parleurs qui remplissent nos rues, nos marchés et nos stations de bus et qui nous disent ce que nous voulons écouter. Nous laissons la vraie parole, qui est le Christ lui-même, la vraie référence pour nous fier au prédicateur en tout temps et en tout lieu. Le Christ est le seul qui nous parle sans nous donner de fausses illusions. C'est lui seul qui nous parle cœur à cœur avec sincérité. C'est lui seul qui se transforme en nourriture spirituelle pour satisfaire notre soif. Alors, pourquoi tourner le dos à la vérité et se laisser égarer? Il dialogue avec nous, nous explique tout et se fait présent à nous de façon continuelle. Avec sa présence, il nous illumine l'intelligence afin que nous aussi, nous allions à notre tour partager ce que nous avons appris de lui aux autres, comme les pèlerins d'Emmaüs. Chers chrétiens, chères chrétiennes, tu es invité à rencontrer le Christ dans la parole de Dieu et dans le pain rompu. Lorsque tu t'éloignes de lui, tu vas sûrement te perdre. Qu'il t'accompagne. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bénissons le Seigneur. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.